Le programme de cette journée va être d'abord la présentation de voir le tableau de J'ai partagé le programme au niveau du chat. Vous pouvez aller sur conversation pour voir le programme qui est déjà affiché. Donc, en 3 points ici. Présentation de planètes. Ensuite, le tableau de bord, fiche établissement, environnement physique et l'environnement pédagogique pour les classes et les options de discipline. Donc, ce qu'on va faire, c'est de partager. Je vais partager mon écran et on va essayer de faire toutes ces simulations-là en direct. Après, on se donne une période de 30 minutes max pour essayer de poser des questions. Donc, je m'en vais essayer de partager mon écran. Bon. Microsoft Teams, actuellement, c'est écran horizontal. Écran complet. Voilà. Ok, est-ce que vous parvenez à recevoir mon écran? Oui, c'est encore arrivé. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, l'écran est bon. Oui. Voilà, pour le premier point, je crois que peut-être après Bakary va essayer de compléter, c'est la présentation de Planète. Alors, Planète, c'est un logiciel géré par le CIMEN et qui est destiné à l'administration des établissements. Alors, il y a 4 plateformes, 4 logiciels qui sont liés. Planète établissement, Planète enseignant, élève et Planète parents. Donc, pour s'y connecter, il faudra d'abord, pour Planète établissement, c'est Planète, le code, il faudra l'adresse, c'est planète.education.sn. Donc, quand vous le lancez, automatiquement, vous allez loguer pour avoir votre plateforme. Donc là, je vais vous envoyer le lien. C'est parti de la présentation. Donc là, c'est destiné aux administrateurs. Planète établissement, c'est pour les administrateurs. Sur cette plateforme-là, s'y connectent les chefs d'établissement, sens proviseur et principal, plus le censeur et tout le personnel administratif, les surveillants, intendants et tous ceux qui sont chargés du personnel de l'administration. Eux, ils se connectent sur cette plateforme-là. L'autre plateforme, c'est celui qui est destiné aux enseignants, personnel opérationnel. Là, pour y aller, il faudra enseignant.education.sn. Enseignant.education.sn. Donc, on l'appelle authentification dans les enseignants. Alors là, ils vont se connecter avec les mêmes paramètres que pour les chefs d'établissement. Mais pour que vos enseignants accèdent à Planète enseignant, il faudra les activer d'abord. Pour activer Planète établissement d'abord. Un enseignant qui n'est pas déjà dans Planète établissement ne peut pas, un établissement qui n'est pas dans Planète établissement ne peut pas voir ses enseignants se connecter. Donc, il faudra d'abord un paramétrage complet et normal de Planète établissement avant que les enseignants puissent se connecter à Planète enseignant. Il arrive des fois aussi que des collègues se connectent sur la mauvaise plateforme. Des enseignants, quand ils se connectent sur Planète établissement, ils ne vont rien voir. Donc, la page va être vide. De même que quand les surveillants se connectent sur Planète s'ils ne sont pas formés dans les classes pédagogiques, ils ne verront rien aussi. Donc, il faudra que le paramètre. Vidéoconférence. Donc là, c'est pour Planète enseignant. On y reviendra au bout de la formation, comment la plateforme fonctionne.
La troisième plateforme qui est là, c'est pour les élèves, celle qui est destinée aux élèves. On l'appelle élève, il se connecte avec élève.education.sn. Élève.education.sn. Là aussi, les élèves peuvent se connecter sur Planète pour voir tout ce qui est bulletin, relevé de notes et cours. Donc là, c'est la troisième plateforme. Là également, si l'établissement n'utilise pas Planète, ces élèves-là ne peuvent pas accéder à la plateforme. La quatrième plateforme, c'est pour les parents. Donc là, il faudra mettre un parent. Si tu veux parler, je pense, éducation. Éducation.sn. Et là, vous avez une plateforme aussi qui est destinée pour un parent qui a un élève qui est dans un établissement utilisant Planète. Le parent peut accéder à ses absences, à ses relevés de notes et à ses bulletins. Donc, voici les 4 plateformes qui sont liées à de Planète. Je vous ai envoyé les liens. Donc, quand vous terminez votre configuration, vous devrez partager ces informations-là avec tous les acteurs de votre établissement. Les enseignants, ils ont leur plateforme, les élèves ont leur plateforme, les parents ont leur plateforme. Donc, au niveau, si l'établissement utilise Planète, tout le monde est intéressé, tout le monde peut se connecter. Voilà. Maintenant, la formation, elle va être basée essentiellement sur Planète Administration qui gère toutes les autres plateformes. Hein. Parce que c'est pratiquement, à part Planète Enseignant, c'est la seule plateforme où on peut faire des modifications. Les planètes élèves et les planètes parents, ce sont des planètes pratiquement à lecture seule. C'est juste à titre d'information. Les élèves ne peuvent pas faire des manipulations à l'intérieur. Par contre, pour Planète Enseignant, les enseignants peuvent remplir les cahiers textes et saisir leurs notes. Voilà, et faire des demandes d'absence. Voilà, donc voici les 4 plateformes. Maintenant, le deuxième point de cette formation concerne la présentation de la plateforme H, c'est-à-dire Planète Enseignant. Donc, pour la première fois, quand vous vous y connectez, pour s'y connecter, donc, il va falloir d'abord les préalables. Donc, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée pour permettre de voir ça, Planète Education.sn. Voilà. Pour une première utilisation de Planète, il faudra d'abord au préalable demander l'activation de Planète. Pour cela, il faudra envoyer un message, un mail à Sané avec son mail. Donc, le mail, c'est une demande, je vais dire les informations au niveau du chat, vous pouvez copier ça. C'est une demande d'activation de Planète établissement. De Planète établissement. Voilà. Alors, la demande, elle est adressée à Sané. Je crois que son mail, c'est Bakary. Je crois que Bakary, votre mail là est revenu là, Bakary Sané. D'habitude, on disait Bakary Aineni Sané, donc. Est-ce qu'il est revenu les deux sont fonctionnels maintenant. Les deux sont fonctionnels, ok. Donc, c'est quand vous mettez Bakary Sané, parce que l'autre, il est beaucoup plus facile. Voilà, Bakary Sané, il est beaucoup plus court, quoi, je veux dire. Donc, vous mettez envoyer un mail à Bakary Sané, éducation@education.sn. Dans ce mail-là, il faudra y ajouter un lien de chef d'établissement, lien du chef d'établissement. Ces informations-là, il faut l'envoyer au lien du chef d'établissement, plus maintenant le code de l'établissement. Le code de l'établissement. Alors, ce sont ces informations-là qui sont préalables pour l'activation de Planète. Dès que Planète maintenant est activé, vous allez recevoir un mail en retour. Donc, le mail d'activation et le mail d'activation. De confirmation va comporter un code temporaire de 4 chiffres plus votre email professionnel.
mail professionnel. Donc, ce sont dans le code d'activation, le message de confirmation que vous êtes activé, vous allez retrouver dans le code temporaire et votre mail professionnel. Ce sont ces deux informations-là qui vont vous permettre de vous connecter au niveau de Planet. Donc, vous allez les recevoir et vous allez venir dans cette plateforme-là, planet.education.sn, et vous allez taper le code. Donc, quand vous entrez votre plateforme, votre prénom et votre mail professionnel, vous allez écrire, lancer la connexion, et là, automatiquement, vous allez avoir une confirmation de votre IN et on vous donnera le code temporaire. Et là, votre plateforme va s'ouvrir, vous aurez accès à votre plateforme. Alors, dès que vous accédez à votre plateforme, normalement, rien n'est fait. Donc, vous allez faire votre configuration par exemple. Tout est vierge pratiquement. La plateforme est vierge, donc vous devez la configurer étape par étape. Alors, je vous conseille de commencer la configuration en respectant l'ordre des onglets. Commencez du haut vers le bas, descendez du haut vers le bas. Par exemple, au niveau de fiche d'établissement, il y a des informations qu'on va vous demander qui sont importantes. Donc, si vous cliquez sur fiche d'établissement, il y a de ces informations-là, ce n'est pas vous qui les définissez, ils sont là. Vous ne pouvez pas les modifier, c'est le code de l'établissement et le nom de l'établissement. Maintenant, vous allez... Donc là, je vais revenir sur la plateforme de l'autre, la plateforme de formation que Sani nous a donné. Bien. Alors, si vous venez sur... donc, on doit démarrer donc, de haut en bas. Donc, on va revenir un peu en arrière. Alors, donc, on va commencer par tableau de bord. Alors, normalement, ces onglets-là ont été désactivés. Je ne sais pas est-ce que ils sont réactivés, mais normalement, ce qui doit s'afficher, c'est que quand vous êtes sur Planet et vous connectez pour la première fois, vous avez la première onglet ici en haut qu'on appelle tableau de bord. Et vous avez des informations relatives à l'établissement, c'est-à-dire à la date où vous êtes connecté. S'il y a des demandes d'absence des professeurs, le nombre est affiché ici. Aujourd'hui, la date du 11 novembre. S'il y a des collègues qui ont fait des demandes d'absence, le nombre de demandes est affiché ici. Cela vous donne une information sur la nécessité d'aller valider ces demandes-là. Ensuite, si les enseignants ont fait des appels et qu'il y a des élèves qui sont en retard, le nombre va s'afficher ici et sera mis à jour tout au long de la journée. S'il y a des élèves qui sont marqués absents également, vous allez avoir le nombre qui sera mis à jour ici tout au long de la journée. S'il y a des enseignants absents également et que cela a été renseigné dans l'onglet ici, rapport de fin de journée, le nombre d'enseignants absents aussi est également affiché. S'il y a des demandes de transfert en attente de validation également, vous allez avoir le nombre. S'il y a des évaluations qui sont prévues dans la journée, là aussi, le nombre va être affiché ici. Mais actuellement, il paraît que ce module-là a été désactivé pour économiser des ressources. Mais normalement, peut-être ça doit revenir plus tard. Donc, quand ça reviendra, vous allez avoir ces informations-là qui seront mises à jour au fil de la journée. Vous aurez également en bas ici le nombre d'enseignants, leur planning, c'est-à-dire les heures, chaque heure, vous allez avoir les enseignants qui sont en classe, le nom des enseignants plus les classes où ils tiennent et l'heure dans laquelle ils les tiennent. Donc, ça devrait se trouver au niveau de l'onglet planning des enseignants. Au niveau des statistiques, vous allez avoir ici également une courbe qui donne le nombre d'absences et de retards mensuels en fonction de la journée et du mois. Donc, voilà. Donc, ce sont ces informations-là. Ces modules-là qui sont en bas sont inactifs, voilà, depuis le début. Hein. Depuis le début de Planète, ils ne bougent pas. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau de bord. Donc, ce tableau-là, il s'affiche dès la première connexion de Planète. Donc, dès que vous vous connectez pour la première fois, ce tableau-là va s'afficher. Chaque jour, c'est le tableau de bord qui
qui est la première page de connexion de Planète. Alors, après le tableau de bord, vous avez au niveau de la bande en haut, là, vous avez les informations relatives à l'établissement. Ici, vous avez le code de l'établissement, vous aurez le nom de l'établissement. Ici, vous avez les informations relatives au semestre. Donc là, actuellement, on est au premier semestre. Dès que vous activez le second semestre, il va être affiché ici également. Et là, vous avez l'année scolaire en cours. Si vous cliquez sur l'année scolaire en cours, vous avez la possibilité de voir les années précédentes. Donc, si vous êtes dans Planète depuis 2018, vous pouvez retourner au niveau de l'année 2018 et voir, retirer des informations là-bas, accéder aux bulletins, accéder aux évaluations de l'année 2018. De l'année 2019, de l'année 2020, de l'année 2021, de l'année 2023. Donc, vous avez ici tout l'historique des années précédentes de Planète. Donc, un chef d'établissement qui est dans Planète depuis très longtemps peut valser entre les années. Mais dès que l'année scolaire est activée, c'est cette année-là qui va être affichée d'office, donc par défaut. Donc, pour la première fois que vous vous connectez à Planète, à chaque fois, c'est l'année en cours qui s'affiche par défaut. Pour aller dans les années précédentes, il faudra cliquer sur ces années-là pour retourner en arrière. Okay? Donc, à chaque fois que vous vous connectez sur Planète, vous avez l'année par défaut, c'est l'année en cours qui va s'afficher. Alors, pour ceux qui se connectent maintenant au niveau de Planète, pour utiliser l'application, pour utiliser le téléphone portable ou l'ordinateur, vous avez ces trois tirés horizontaux là. Ça permet de cacher le menu. Si vous y cliquez, le menu est rétréci. Vous voyez, le menu disparaît. Les informations sur le menu, les identifications sur le menu. Si vous y cliquez encore, ça les fait afficher. Ce bouton-là est extrêmement important pour ceux qui utilisent le téléphone. Parce que des fois, quand la bande s'affiche, il cache des informations qui se retrouvent sur cette page-là. Donc, des fois, vous avez besoin de cliquer pour faire apparaître des informations et de cliquer pour les cacher. Donc, cette bande-là peut être rétrécie, cachée ou affichée. C'est la bande des modules de Planète. Vous pouvez soit le rétrécir ou bien l'élargir. Donc, ça permet de disposer plus d'espace. De même que ici, les années, vous pouvez les afficher ou vous pouvez les cacher. Vous pouvez les afficher ou vous pouvez les cacher. Alors, donc là également, vous pouvez agrandir l'espace. Maintenant, pour certains établissements, bon, là, on va le voir quand on sera dans Planète enseignant. En attendant, ça, c'est la présentation de Planète. Maintenant, dans la configuration, le deuxième point, c'est la configuration de votre plateforme. Pour la première fois que vous accédez à Planète, votre plateforme n'est pas configurée. Donc, c'est à vous de le personnaliser. La configuration, elle est personnelle, elle est propre pour chaque établissement. Chaque établissement a ses réalités, donc vous devrez configurer votre plateforme pour qu'elle réponde à ces réalités-là. Donc, la première information à renseigner, c'est la fiche d'établissement. Vous cliquez sur fiche d'établissement et vous avez des informations qui sont là. Certaines informations-là sont verrouillées. C'est tout ce qui est code établissement et le nom de l'établissement. Il y a toujours à côté un bouton qu'on appelle mise à jour. Ce bouton-là permet aux établissements qui sont des CM de passer de devenir des lycées. Donc, quand un établissement change de statut, c'est-à-dire c'était un CM et on l'a érigé en lycée, vous savez qu'il y a des classes qui vont, des niveaux qui vont s'ajouter. Et ces niveaux-là ne vont pas apparaître au premier tour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de contacter le planificateur de l'IA ou de l'IF pour que l'établissement soit mis à jour. Donc, quand l'établissement est mis à jour, vous venez ici, vous cliquez sur le bouton mise à jour pour voir apparaître les niveaux qui restent. Donc, un CM qui devient un lycée, il va falloir impérativement que le chef de l'établissement contacte le BRH, contacte le planificateur de l'IA, le codificateur, qui va changer l'établissement de niveau pour que ça devienne un ex-CM. Dès que cela est fait, procédez à la mise à jour pour que les autres niveaux puissent apparaître. Il y a des informations maintenant qu'il faut remplir et renseigner. C'est toutes ces informations-là qui connectent l'adresse de l'établissement et tout. Donc, vous pouvez le compléter. Ce n'est pas bloquant.
Si vous ne le faites pas aussi, ça ne va pas empêcher Planète de fonctionner correctement. Mais il y a un élément qui se retrouve sur le bulletin de l'élève, c'est l'information, c'est le mail de l'établissement. Il y a de ces informations-là, si vous ne les mettez pas, au niveau du bulletin de l'élève, ça va manquer. Donc, c'est ici qu'il faut mettre le mail pour qu'au niveau du bulletin de l'élève, le mail puisse apparaître. Donc, voilà, toutes ces informations-là qui sont sur le bulletin et qui concernent l'identification de l'établissement, c'est ici qu'il faut les renseigner. Donc, cette partie-là doit être renseignée correctement parce qu'il y a de ces informations qui sont répercutées sur le bulletin, comme surtout ici, le mail de l'établissement et surtout le numéro de téléphone, donc qui peuvent être répercutés sur le bulletin de l'élève. Donc, veillez à ce que ces informations-là ne soient pas des informations qui sont personnelles au chef d'établissement. Parce que si vous mettez votre numéro de téléphone et votre mail sur le bulletin et que demain vous n'êtes plus chef d'établissement, ça risque de poser des problèmes. Donc, il est préférable de mettre des adresses dans cette partie-là, parce que ce sont des informations qui seront répercutées au niveau du bulletin de l'élève. Voilà. Donc, veillez à ce que la fiche d'établissement de votre établissement soit remplie et renseignée correctement, avec les bonnes informations. Mais cette partie-là, elle n'est pas du tout très bloquante au niveau de Planète. Ça n'empêche pas Planète de fonctionner correctement chez vous. Le deuxième onglet maintenant, c'est le paramétrage des bâtiments et salles. C'est la première chose à faire. Vous cliquez sur onglet bâtiments et salles. Donc ici, sur ce point-là, ce qu'il faudra retenir, ici, c'est que la première chose à faire dès que vous êtes connecté, vous allez sur bâtiment et vous écrivez bâtiment et salle. Donc il y a les deux éléments. Les bâtiments, ce sont les blocs. Dans les établissements, vous avez des blocs de classe, des blocs de bâtiments qui ont à l'intérieur plusieurs classes, plusieurs salles. Donc c'est ça qu'on appelle bâtiment. Donc vous allez compter dans votre établissement, il y a combien de bâtiments? À l'intérieur, il y a des salles. Les bâtiments peuvent être physiques ou virtuels. Donc, vous avez tous les bâtiments qui sont déjà créés. Nous, on va créer quelques-uns pour essayer de montrer. Vous cliquez sur bâtiment. Et vous avez le point ajouter. Il y a un bouton ici ajouter. Le bâtiment, il faut d'abord préciser le type de bâtiment. Le bâtiment peut être physique ou virtuel. Donc, vous avez deux possibilités. Le bâtiment physique ou virtuel. Si vous êtes un bâtiment physique, par exemple, vous fixez le bâtiment physique. Et là, on a mis libellé. Comment est-ce que vous appelez ce bâtiment? Donc, souvent, il y a des gens qui l'appellent bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, d'autres blocs A, bloc B, bloc C, d'autres blocs administratifs, blocs scientifiques, laboratoires, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de trouver le nom. Il est aussi conseillé à ce que les noms que vous donnez à vos bâtiments reflètent la réalité sur le terrain. Donc, il ne faut pas donner des noms sur Planète, alors que sur la réalité, vous avez d'autres appellations. Donc, vous utilisez les noms que vous utilisez dans la réalité pour les mettre ici. Donc, vous allez avoir des blocs, peut-être bloc A, bloc B, bloc C, ou bâtiment A, bâtiment B, ou bâtiment C. C'est à vous de voir comment vous l'appelez dans la réalité. Les informations sur la latitude et la longitude, ce n'est pas essentiel. Donc, là, vous enregistrez. Donc, vous enregistrez et votre bâtiment vient d'être créé. Donc, on a créé un bâtiment C qui est de type physique. Dès que le bâtiment est créé, vous avez ces trois points-là. À l'extrémité à droite, le crayon bleu, ça permet de modifier les informations que vous avez saisies. C'est-à-dire changer le bâtiment virtuel ou physique, ou changer le nom du bâtiment. Après, vous enregistrez. Toute modification que vous faites sur Planète et que vous ne l'enregistrez pas, il ne sera pas pris en compte. L'enregistrement sur cette configuration-là n'est pas automatique. Donc, il va toujours falloir valider les modifications que vous faites. Ce n'est pas des enregistrements qui vont automatiquement. Si vous avez envie de supprimer le bâtiment que vous venez de créer, il y a la corbeille en rouge
vous cliquez dessus et vous confirmez la suppression. Alors, pour certaines informations qui sont critiques au niveau de planète, la suppression doit être confirmée par un code. Donc là, on n'en est pas encore là. C'est juste des bâtiments donc, qui peuvent être modifiés. Donc la suppression peut être faite automatiquement. Il y a l'œil ici qui permet de prévisualiser l'information. Donc vous pouvez prévisualiser l'information que vous avez saisie. Je crois que c'est bon. Donc, première chose à faire, après avoir renseigné la fiche d'établissement, c'est de créer des bâtiments. Vous créez autant de bâtiments qu'il y a dans votre établissement. Créer les bâtiments physiques et les bâtiments virtuels. Les bâtiments virtuels, peut-être, vous pouvez les appeler les abris provisoires, beaucoup ce que vous voulez. Mais il y en a quand même. Alors, donc ça, c'est le premier élément. Même ici, vous avez vu que le terrain d'EPS a été programmé comme bâtiment. Donc, c'est un espace où des cours se font. N'oubliez pas, vous pouvez même ajouter les bâtiments administratifs. Le deuxième point, après avoir créé vos bâtiments, vous allez ajouter les salles. Les salles, ce sont les salles de classe où se tiennent les cours. Pour ajouter les salles de classe, il faut cliquer sur le bouton salle et aller sur le bouton ajouter. Donc, si vous cliquez sur le bouton ajouter, vous avez des informations à renseigner. Chaque salle se trouve être logée dans un bâtiment. Donc, c'est pourquoi il va falloir choisir le bâtiment dans lequel se trouve la salle et localiser la salle. Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas ajouter des salles sans pour autant avoir créé au préalable des bâtiments. Parce que ces informations-là sont obligatoires. Toute information qui est affectée d'un astérisque rouge est une information obligatoire. Ça veut dire que pour créer une salle de classe, il faut un bâtiment, un type de salle et un nom pour la salle. Ce sont les trois informations qui sont essentielles. Donc, il est impératif de créer au préalable les bâtiments avant de créer les salles de classe. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la configuration se fait dans un ordre descendant pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, on avait créé des bâtiments déjà. Donc, on revient sur. Donc, là, aujourd'hui, on va revenir un peu en arrière et créer mon bâtiment C, par exemple. Là, je reviens pour créer mon bâtiment C. Je l'appelle C et je le crée. Voilà. Maintenant, je vais créer des salles de classe dans ce bâtiment-là. Donc, je vais aller sur Ajouter. Je vais choisir le bâtiment C. Dans le bâtiment C sera logé 2 salles de classe, par exemple. Il va falloir que je choisisse le type de salle qui est dans le bâtiment. Donc, c'est soit un laboratoire, ou bien des salles de classe, ou bien une salle polyvalente, ou bien une bibliothèque, ou bien une salle informatique, ou bien un bureau, ou bien une salle de gymnastique, ou autre. Donc, dans mon bâtiment C, je vais créer une salle de classe. Et cette salle de classe, je vais l'appeler salle 6, par exemple. Donc, c'est la salle 6. La salle 6 se trouve dans le bâtiment C. Bon, ces informations-là, comme la capacité, le nombre de tables bancs et tout, vous pouvez les enregistrer et ajouter. Rien ne vous empêche de le faire pour donner plus d'informations. Ce sont des informations qui sont extrêmement utiles pour le planificateur qui peuvent en avoir besoin. Mais ce ne sont pas des informations bloquantes. Si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui bloque. Donc, vous, par exemple, dire que la capacité de cette salle-là, c'est 50 élèves. Elle est longue de 10 mètres, long de 20 sur 10, par exemple. Nombre de tables, il n'y en a qu'une seule. Nombre de bancs, 0. Nombre de chaises, 1. Un seul tableau. Table banc, 25. Armoire, une seule. Seau, une seule. Éponge, 1. Brasseur d'air, 2. On a une salle. Bureau enseignant, une seule. Paillasse, 0. Tabouret, 0. Règle plate.
et vous enregistrez. Vous venez de créer votre classe avec toutes les informations qui sont renseignées. Donc là, et la classe est créée dans le bâtiment C. Vous pouvez, dans ce même bâtiment-là, il peut y avoir, par exemple, un laboratoire. Vous allez donc l'appeler labo numéro 2. Et vous enregistrez. Dans ce même bâtiment, on peut y trouver, par exemple, j'ai ajouté n'importe quoi, ou soit le bâtiment comporte que des salles de classe, ou bien le bâtiment comporte que des laboratoires. C'est à vous de voir. Donc là, c'est comme ça qu'on crée les classes. Une fois que la classe est créée, vous avez la possibilité de modifier les informations que vous avez données. Ici, à la place d'un laboratoire, je peux mettre salle numéro 6, par exemple. Salle numéro 7. Et on enregistre. Voilà, donc la salle peut être modifiée. Elle peut également être supprimée. Ça ne pose pas de problème également. Donc, ça, c'est le paramétrage des salles de classe. Donc, avant de commencer, il faut ajouter tous vos bâtiments et tous vos salles de classe. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, c'est plus là où c'est plus sérieux maintenant, c'est là où on va déterminer le fonctionnement de Planète. Vous pouvez ne pas paramétrer de salle et de bâtiment dans votre établissement. Planète pourra continuer à fonctionner, vous pouvez disposer des bulletins et tout. Il n'y a pas aucun problème. Si vous ne faites pas ces bâtiments-là et tout, ou bien si c'est mal fait, ou bien les informations sont mal faites, cela n'aura pas un impact sur le fonctionnement des cours, ça ne peut pas impacter les cahiers de texte, ça ne peut pas impacter les absences, ça ne peut pas impacter les évaluations. Monsieur Ba, il y a quelqu'un qui a posé des Et à quel niveau que ça a commencé à couper? C'est à partir d'où que ça a C'était à quel niveau? Vous devez entamer. Non. Je dois reprendre à partir de quel niveau? Une minute que... Il y a des bruits. Je ne parviens pas à entendre par exemple. Juste une minute, je pense que je... Je pense que c'est bon. C'est bon, hein? Je dois reprendre à partir de paramétrage. En fait c'est juste... vous étiez en train de... voilà, vous étiez en train de... Oh là là, oh là là. Vous étiez en train de dire que on peut paramétrer les... Le son, il n'est pas très bon, hein? Bon, vous pouvez l'écrire, hein? Vous pouvez écrire ça, comme ça, je vais voir. Attendez, je vais désactiver. Réactiver à nouveau. Ok, c'est bon. À mon niveau, moi, c'est bon, hein? Le micro, il est fonctionnel.
Voilà. Donc, je disais que, en fait, vous étiez en train d'expliquer que on peut ne pas paramétrer la fiche de l'établissement, on peut ne pas paramétrer les bâtiments et les salles. Ça n'empêche pas Planète de fonctionner, mais par contre, par rapport au programme, c'est des choses nécessaires, en fait. Exactement, Donc, voilà. on peut continuer, voilà. Voilà, exactement. Donc, pour ce qui est le paramétrage du programme, il faudra faire très attention parce que les erreurs que vous allez retrouver par la suite, c'est à ce niveau-là. Donc, pour le programme, la première chose à faire, c'est de créer des classes pédagogiques. Les classes pédagogiques, c'est différent des salles. Hein. Les salles, ce sont des bâtiments physiques où les classes se tiennent. Les classes pédagogiques, ici, ce sont les groupes d'élèves que vous avez. Les groupes d'élèves. Donc, par niveau. Donc, ici, c'est extrêmement important. Il y a de ces informations-là que si vous les mettez mal, ça risque de vous poursuivre pendant très longtemps. Donc, pour créer une classe pédagogique, vous cliquez sur classe pédagogique et vous cliquez sur ajouter. Alors, ici, plusieurs informations, on va vous les demander d'abord. D'abord, le niveau de la classe pédagogique du groupe. Alors, si vous choisissez le niveau 6e, il y a deux possibilités. Ou bien vous êtes dans des FA, donc c'est le moyen. Donc, soit vous êtes dans des FA, c'est-à-dire les écoles franco-arabes, ou bien les écoles classiques simples. Donc, il faudra faire attention. Si vous créez non applicable, ça veut dire que vous êtes en train de créer une classe avec le programme de 6e classique. Si c'est un programme de franco-arabe, vous devez choisir FA non applicable. En ce moment-là, vous avez créé une classe de 6e avec le programme franco-arabe. Si vous vous trompez sur cette configuration-là, c'est-à-dire vous créez une classe de 6e franco-arabe avec le programme de 6e classique, vous allez avoir des problèmes pour ajouter les professeurs dans les classes parce que le programme de 6e classique n'a pas de discipline. Il y a certaines disciplines du franco-arabe qui sont absentes. Donc, vous ne pourrez jamais ajouter ces professeurs-là dans ces classes-là. Donc, c'est ça le problème en fait. Donc, si vous créez une 6e, vous l'appelez 6e, donc il faut lui donner un nom, une 6e A. Et dans votre entendement, vous dites que mon 6e A est un 6e FA. Vous venez ici, vous ajoutez FA par exemple. Alors que vous n'avez pas configuré ici FA, vous allez avoir des problèmes pour toutes les disciplines FA, franco-arabe, civilisation islamique et tout ça. Vous allez avoir des problèmes pour les ajouter. Et dès que vous avez déjà ajouté des élèves dans la classe, vous ne pouvez pas modifier. Donc, c'est ça un problème. Donc, il faudra faire attention avec les séries. Les séries, c'est extrêmement important. Pour le moyen secondaire, donc quand vous avez des établissements classiques, choisissez séries non applicables. Si vous avez des franco-arabes, créez FA non applicable. Maintenant, il peut arriver que dans la réalité, c'est-à-dire au niveau de l'établissement, vous avez une 6e FA, que les élèves de 6e FA qui font le programme franco-arabe, vous les mélangez avec des élèves qui font le programme classique. Donc, ça veut dire quoi? Dans la réalité, vous avez une seule classe, mais au niveau de Planète, il faut impérativement avoir deux classes parce que vous avez deux programmes différents. Donc, vous devrez créer ici, au niveau de Planète, une 6e où vous allez mettre les élèves de 6e classique et une 6e FA où vous allez mettre les élèves de 6e FA. Donc, les élèves doivent se trouver dans deux classes pédagogiques différentes. Donc, des fois, maintenant, il peut arriver la possibilité de faire une seule 6e et de paramétrer des options de FA à l'intérieur. C'est une possibilité qui peut se faire. Les options peuvent régler ce problème-là. Mais ce n'est pas conseillé. Il est conseillé que si vous avez dans une classe deux programmes qui s'enseignent, il faut impérativement créer deux classes pédagogiques distinctes. C'est la même situation qu'on voit au secondaire, par exemple. Vous pouvez avoir une classe physique où vous mettez les premières L2 et les premières L', dans une même classe, qui font cours sur plusieurs matières. Sur toutes les matières d'ailleurs. Ils ont les mêmes professeurs. Mais c'est deux programmes différents. Donc, il va falloir créer au niveau de Planète
une première L2 et une première L'. Dans la première L2, vous mettez les élèves de L2 qui font la série L2 et les élèves de L', vous mettez dans leur autre classe. Donc, si dans la réalité, au niveau de l'établissement, les élèves font cours dans la même classe avec les mêmes professeurs, au niveau de Planète, il faudra les séparer. Donc, c'est ça où le rôle des séries est extrêmement important. Donc, ici, les problèmes qu'on rencontre souvent, c'est quoi? Vous avez des chefs d'établissement qui vous... Je ne parviens pas, je peux ajouter des enseignants dans les classes, mais la série n'existe, la discipline n'existe pas. C'est parce qu'il a programmé, il a créé la classe avec la mauvaise série. Donc, si vous mettez FA série non applicable et que vous voulez ajouter des profs de FA, ça ne marchera pas parce que tout simplement, ce n'est pas dans le programme. Donc là, c'est extrêmement important. Il y a d'autres situations où les gens aussi se trompent. Vous mettez niveau 5e aussi, et à la place, au niveau de l'appellation, vous mettez 4e. Ça ne pose aucun problème. Planète va accepter. Mais vous avez créé une 4e pour un niveau de 5e. Cela va créer ça ne va pas fonctionner. Donc, il faudra aussi faire attention sur ça. Le problème des classes pédagogiques, c'est que dès que vous y mettez des professeurs et des élèves, vous ne pouvez plus les supprimer. Pour les supprimer, il va falloir les vider. Et pour vider une classe, il faut le faire individuellement, élève par élève. C'est compliqué. Donc, c'est pourquoi il est préférable de faire la programmation correctement. Donc, ici, on choisit une classe de 6e, série non applicable, et on l'appelle 6e. Et on enregistre. Vous pouvez choisir si c'est une salle fixe ou pas. Vous pouvez ajouter, ou bien vous mettez non salle fixe et vous enregistrez. On vous dit que la classe est déjà saisie parce que tout simplement, il y a déjà une 6e. Donc, mettons 6e par exemple. Voilà, la classe, elle est créée. 6e. Donc, la 6e que je viens de créer, il est là. Cette classe-là, vous pouvez la supprimer ou la modifier. Modifier son nom, par exemple. Donc, dès que vous rouvrez pour modifier, on vous dit que la modification de la série n'est plus possible. Donc là, c'est un problème. Donc, dès que vous créez la classe, vous ne pouvez ni modifier la classe, le niveau, ni modifier la série. La seule chose que vous pouvez faire avant d'y mettre les élèves, c'est de la supprimer. Vous pouvez modifier l'appellation, il n'y a pas de problème. Mais le niveau de série ne peut plus être modifié. Il faut faire attention avec la création. Vous pouvez également supprimer le bouton rouge. On vous demande de supprimer la classe, vous pouvez le faire. Tant qu'il n'y a pas d'élèves dans la classe peut être supprimée. La classe peut être supprimée. Donc, ce sont ces informations-là qu'il faudra tenir en compte. Les classes, il faut choisir le niveau, faire attention à la série. Maintenant, revenons au niveau secondaire, par exemple, pour la première, par exemple. Il y a une série qui pose énormément de problèmes aux élèves, aux collègues. C'est le L' et le L'1. Donc, ça peut aussi créer des problèmes. Quand vous mettez L', cette série-là, elle n'existe pas souvent. C'est une série qui est très rare. Donc, les séries qu'on retrouve dans nos établissements, la plupart du temps, c'est L'1 et L2. Et là, il faut faire attention. Donc, il faudra, quand vous avez des classes L', il faudra faire attention de ne pas choisir L' et L'1. Ce n'est pas des séries qui se retrouvent. À la place, c'est la série L'1 qu'il faut faire. C'est dans l'enseignement général, c'est cette série-là qui est le plus courant. La série L'1, c'est pour les disciplines classiques, les langues classiques, langues grecques-romaines et autres là. La série L', franchement, je ne sais même pas c'est quel type de série là, tellement c'est une série qui est rare. Okay. Donc, il faut éviter de faire des erreurs sur ça. Vous voyez des fois, des chefs d'établissement qui vous appellent, qui vous disent que je ne parviens pas à ajouter un professeur, une discipline dans une série L'. En réalité, c'est qu'il a configuré la mauvaise série. Il faudra mettre L'1 et donner l'appellation qu'on veut
première L'1, première L'2, c'est à vous de voir. Mais il faut que ça soit série L'. Donc, il faut faire attention sur ces séries-là également. Donc, c'est ça les classes pédagogiques. Les classes pédagogiques ont la possibilité d'impacter le programme. Ce n'est pas comme les bâtiments et ça, les autres là. Les noms des bâtiments et autres mal faits, ça ne pose aucun problème. Mais quand il s'agit des classes pédagogiques, une classe pédagogique mal configurée impacte le programme de la classe. Donc, ici, il faudra le souligner. Une classe pédagogique mal programmée impacte le programme et impacte Planète dans son fonctionnement. Donc, créer les bonnes classes avec les bons niveaux et les bons séries. Donc, le deuxième point ici, c'est les options disciplines. Les options disciplines. Il y en a plusieurs. Et là, c'est vraiment souvent les options disciplines. Ce module-là, c'est pratiquement le couteau suisse de Planète. Il peut régler beaucoup de problèmes. Par exemple, ici, sa fonction ici, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans une classe pédagogique, par exemple, vous êtes dans une classe pédagogique, la 6e, et au niveau de la 6e, il y a une discipline que tout le groupe classe ne fait pas. La discipline ne doit pas être obligatoire pour tous les élèves. Donc, tant que l'élève a la possibilité de faire ou de ne pas faire la discipline n'est pas obligatoire pour lui. En ce moment-là, la discipline est optionnelle. Si l'élève a le choix de faire une discipline telle à la place d'une autre, on est dans une situation d'optionnel. La discipline ne peut pas être paramétrée comme obligatoire. Vous le paramétrez comme optionnel. Ça, c'est le premier cas d'option. Le deuxième cas d'option, c'est quand, dans la classe, vous avez des élèves qui font une discipline et d'autres font, en plus de cette discipline-là, une autre discipline. C'est ce qu'on appelle ici, donc vous avez un groupe d'élèves. Par exemple, si vous décidez de mettre en place une seule classe et vous mettez des élèves franco-arabes, ou bien dans la classe, vous avez des élèves qui font économie générale, alors que les autres ne le font pas. Vous pouvez ajouter économie générale comme option, comme optionnel. Donc, vous avez un groupe d'élèves qui fait un nombre supérieur de disciplines à l'autre groupe. Donc là, les options peuvent intervenir. Donc, dès que vous ajoutez une option, une discipline optionnelle dans un programme, ça veut dire que cette discipline-là n'est pas obligatoire pour tous les élèves. C'est le cas aussi en première. Les élèves peuvent choisir de faire SVT ou PC en première L2. En ce moment-là, PC et SVT devient optionnel pour les élèves. Donc, là, c'est quand un groupe d'élèves peut faire une discipline alors que l'autre groupe ne le fait pas. Donc, ça, c'est le premier rôle des options. L'autre rôle des options, c'est quand l'élève peut choisir une discipline comme dominante et une autre comme sous-dominante. C'est ce qui arrive souvent avec les LV1 et les LV2 à partir de la classe de première. L'élève peut choisir anglais comme dominante et espagnol comme sous-dominante ici. Donc, en ce moment-là, anglais va être son LV1 et espagnol son LV2. Donc, en ce moment-là, ça joue sur les dominantes. En ce moment, dans cette classe-là, tous les élèves vont faire anglais, mais pour les uns, anglais est une dominante et pour les autres, anglais n'est pas une dominante. Il peut arriver que dans la même classe, tous les élèves fassent espagnol, mais pour un groupe d'élèves, espagnol est une dominante et l'autre, espagnol, n'est pas une dominante, c'est une sous-dominante. Là aussi, les options interviennent. Espagnol est obligatoire pour l'ensemble des élèves de cette classe-là, mais pour les uns, c'est une dominante, pour les autres, c'est une sous-dominante. Anglais est une dominante, est une matière obligatoire pour cette classe, mais pour les uns, c'est une dominante, et pour les autres, c'est une sous-dominante. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça le deuxième rôle des options. La troisième utilisation qu'on peut faire des options, c'est avec les BST.
vous avez dans la classe deux groupes d'élèves, un groupe d'élèves qui suit le circuit classique et un groupe d'élèves qui sont affectés à DBS, à DBST. Ils font tous PC, c'est obligatoire pour eux. Mais les uns font PC au BST et les autres font PC au niveau de l'établissement. Là également, vous créez des options. BST établissement, SBT établissement, SBT BS, BST. Donc là également, vous avez cette possibilité-là. Donc les options ici, elles n'interviennent que quand l'élève a le choix de faire une discipline ou de ne pas le faire. Ou de faire une discipline une dominante ou une sous-dominante. C'est là où interviennent les options. Il peut y avoir aussi une autre utilisation des options. Cette fois-ci, c'est un peu rare, mais ça arrive souvent. Par exemple, en classe de 3e, par exemple, il y a deux disciplines qui sont souvent optionnelles. C'est économie générale, c'est économie familiale et l'art, éducation artistique, souvent. Et il se trouve que les deux disciplines-là n'ont pas les mêmes coefficients. Économie générale souvent est affectée d'un coefficient 2, alors que l'art c'est affecté d'un coefficient 1. Là aussi, vous pouvez utiliser les options pour permettre à l'économie générale d'avoir un coefficient 2 et éducation artistique d'avoir un coefficient 1. Là aussi, c'est comme le principe des dominantes et des sous-dominantes. Donc, vous avez ces informations-là pour les options de discipline. Voilà. Maintenant, pour les créer, les options de discipline, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retenir ceci. Pour le moyen, tous les établissements, à partir de la 4e, doivent configurer la LV2 comme discipline, comme optionnel. LV2, vous l'appelez langue vivante 2. Ce sont ces informations qui sont obligatoires. Pour la 4e, série non applicable, code LV2, langue vivante 2 comme libellé. Et vous choisissez quelles sont les matières qu'on doit mettre optionnelles. C'est souvent les LV2, c'est arabe. C'est arabe. Donc là, vous avez la possibilité de faire une recherche rapide dans la barre de recherche. Vous prenez arabe. Vous sélectionnez arabe. Sélectionnez espagnol. Vous sélectionnez portugais s'il y en a dans votre classe, dans votre établissement. Vous sélectionnez allemand. Ce sont les disciplines qui existent en LB. Même si dans votre établissement, il n'y a que espagnol, il est préférable de programmer les autres disciplines. Parce que vous pouvez être en milieu d'année scolaire, vous recevez un élève transféré qui ne fait pas espagnol. Vous n'allez pas lui donner 0, surtout avec les fonctionnaires qui sont affectés en pleine année scolaire. Donc, si dans votre établissement, par exemple, tous les élèves de 4e font espagnol, et en plein milieu d'année scolaire, vous recevez un élève qui fait arabe, vous n'allez pas le forcer à faire arabe, vous n'allez pas lui donner 0 pour arabe. C'est pourquoi il est préférable de programmer les LV2, même si vous avez qu'une seule discipline dans l'établissement. Donc là, pour la 4e, vous devrez avoir une LV2 arabe, une LV2 obligatoirement pour les langues vivantes, en dehors de l'anglais. Même chose pour la 3e également. La 3e également, il doit y avoir une série LV, une option LV2 également, qui va enregistrer les mêmes disciplines, espagnol, allemand, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui est le plus courant. Généralement, c'est ce qui existe. Maintenant, si vous avez ce problème-là d'éducation artistique et économie familiale, il faudra ajouter donc les deux options de l'éducation artistique et éducation familiale. Si vous avez des élèves qui font BST et classique, il faudra aussi également ajouter les options BST
établissement et BST, PC. Donc, par exemple, ici, vous prenez pour la classe de 3e, vous allez faire ça. Vous allez utiliser SVT. Code, par exemple, vous mettez SVT établissement. Établissement. Vous reprenez la même chose. Et vous ajoutez. SVT, ça ne sort pas. Vous l'avez retiré des... Voilà, sciences. Donc, vous allez ajouter SVT établissement. Ensuite, vous allez ajouter une nouvelle option pour les élèves qui vont faire le cours au niveau du BST. SVT, BS, BST. Et vous allez ajouter SVT. Sciences de la vie et de la terre, et vous allez mettre ça. Donc, ces deux options-là vont vous permettre de déclarer les élèves qui font SVT au niveau de votre établissement et les élèves qui font SVT au niveau du BST. Ça, c'est pour les établissements qui sont polarisés par un BST. Mais si vous avez un établissement classique sans BST, vous paramétrez que les LV2. Si vous avez maintenant économie familiale et art qui ont des coefficients différents, vous paramétrez également les options économie familiale et éducation artistique comme option. Maintenant, au niveau du secondaire encore, au niveau du secondaire, en classe de seconde aussi, la série L comme la série S, la langue vivante 2 existe également. Il faut le paramétrer comme option, comme optionnel. Arabe et anglais, par exemple. Vous devez impérativement faire ça. Parce que les élèves en seconde, ils ont la possibilité de faire ces langues-là. Donc, il doit y avoir une option LB2 en seconde L et en seconde S. En classe de première, c'est là également où les options, cette fois-ci, on va faire les options par dominante. Comme par exemple la série LV2. Ici, vous allez choisir une LV1 qui sera dominante, langue vivante 1. Donc, qui va être ici, c'est soit anglais, arabe ou allemand. À cette langue-là, vous allez affecter un coefficient 4 et une autre pour la même série, pour la même classe, qui sera sous-dominante LV2, langue vivante 2, auquel vous allez choisir anglais, allemand et portugais. Ce qui veut dire qu'il y aura un groupe d'élèves où leur dominante sera anglais et leur sous-dominante arabe ou espagnol. D'autres, pour leur dominante sera espagnol et leur sous-dominante sera anglais. Donc, pour la première, à partir de la première, il faudra paramétrer les LV1 et les LV2. Pour la série L2, il faudra ajouter une troisième option, qui est l'option PCSVT. Donc là, on met option PCSVT, code PCSVT et sciences expérimentales. Et là, vous cochez les deux. Ce que je vois souvent les établissements faire, c'est de créer une option pour PC et créer une option pour SVT. Non, vous créez une seule option, PC, SVT, sciences expérimentales, et à l'intérieur de l'option, vous embarquez SVT et PC en même temps. Les options, c'est ça. Vous créez une option et vous embarquez beaucoup de disciplines à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de créer une option pour chaque discipline. Ça ne se fait pas. À moins que ce soit le cas de BST ou autre. Dans une option, en priori, en principe, il devrait y avoir au minimum plusieurs disciplines.
à l'intérieur de l'option. Donc, pour ceux qui font souvent PC, sciences physiques et coche sciences physiques, et ensuite ils reviennent et mettent SBT, sciences de la vie et de la terre et coche SBT, c'est un mauvais paramétrage. Le bon paramétrage, c'est de mettre PC et SBT dans la même option. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Un élève qui fait SBT ne peut pas faire PC. Un élève qui fait PC ne peut pas faire SBT. Donc, il va falloir mettre ça et embarquer ça dans un même corpus. Donc, à partir de première, vous avez 3 options possibles. Les dominantes et les sous-dominantes et PC et SBT. Vous reprenez la même configuration pour les termes. Il y a aussi possibilité pour la série L'1 de programmer oral. Pour la série L'1, vous avez possibilité de programmer oral LV1. Et là également, vous choisissez les disciplines où on a mis oral. Vous ne pouvez pas prendre arabe et autres. Vous prenez oral, allemand, oral, anglais, et ainsi de suite. Ces disciplines-là vont fonctionner comme des disciplines à part entière. Donc, il y aura des devoirs à part. Donc, ça, c'est pour oral. Donc, pour les séries L', vous pouvez avoir 3 options. Donc, ici, on va changer de série, par exemple, L', on enregistre. Série ici, L', on enregistre. Donc, pour ceux qui sont dans le niveau L', série L', vous allez avoir 3 séries, 3 options. Option LV1, option LV2 et option orale LV2. Donc, ça, c'est pour la série L'. Maintenant, à partir de la première, ce qui arrive souvent, c'est quoi? C'est que les établissements, ce n'est pas tout le monde, ils fixent la LV1 comme anglais. Tous les élèves de première, ils font anglais LV1, n'importe quelle série. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous ne paramétrez que l'option LV2. Mais à partir de la terminale, ça doit changer. Les 3 options doivent apparaître. Pour la série L', devrait avoir les 3 options, LV1, LV2 et oral. Pour la série L2, devrait avoir LV1, LV2 et PC, SBT. Donc, voici les options que vous devrez créer. Les options, on les crée par niveau. On ne les crée pas par classe. C'est par niveau. Donc, vous voyez ici, la première chose qu'on demande, c'est par niveau. Vous créez des options par niveau, pas par classe. Quand vous créez les options par classe, tôt ou tard, ça va vous créer des problèmes. Ça va vous retomber dessus. Même si vous créez une option, vous avez une classe espagnole, où tous les élèves font LV2 espagnol. Vous allez créer option LV2 espagnol. C'est-à-dire, à l'intérieur de LV2, vous embarquez espagnol, arabe ou tout. C'est au niveau des autres options des élèves que vous allez cocher tous les élèves et vous les mettez espagnol. Mais il ne faut pas faire espagnol dans cette classe-là comme discipline obligatoire. Quand vous le faites, c'est ce qui arrive souvent. Vous êtes des établissements qui appellent pour vous dire que le prof d'espagnol, quand il se connecte, il voit tous les élèves. Alors qu'il y a des élèves qui ne font pas espagnol. Ça arrive souvent. C'est parce que l'espagnol est programmé comme discipline obligatoire, alors que l'espagnol devrait être programmé comme discipline optionnelle. Quand l'enseignant voit tous les élèves de la classe, alors qu'il y a des élèves qui ne font pas sa discipline, il les marque absents, alors que ces élèves-là ne sont pas absents, c'est qu'ils ne font pas son cours. Donc, un professeur d'arabe, où arabe est ajouté comme obligatoire, pas optionnel, il voit tous les élèves de la classe, même ceux qui ne font pas arabe. Donc là également, vous allez causer du tort à des élèves qui ne font pas arabe, qui seront marqués absents alors qu'ils ne sont pas absents, c'est qu'ils ne font pas la discipline. Donc, il faut pour chaque niveau créer des options. À partir de la 4e, la création des options devient obligatoire pour les niveaux, pour tous les niveaux. Même si dans votre établissement, on ne fait qu'arabe et espagnol, il faut prévoir des options. Parce qu'en cours d'année, on peut vous envoyer un professeur d'arabe. En cours d'année, vous pouvez recevoir des élèves qui ne font pas espagnol.
Donc, il va falloir, donc, si vous ne le faites pas, reprendre la configuration au niveau de planète. Si ce n'est pas bien configuré ici, vous risquez de vous retrouver au niveau des bulletins des élèves qui ont discipline, sur la ligne de discipline, ils sont 0. Au niveau des coefficients, ça peut créer des problèmes. Ou bien un professeur qui programme des évaluations mais ne retrouve pas certains élèves, ne les voit pas. Ou bien un professeur qui programme des évaluations qui trouve des noms des élèves qui ne font pas sa discipline. Ce sont les problèmes qu'un mauvais paramétrage des options discipline peut entraîner. Donc, quand les options discipline sont mal configurées, sur le bulletin de l'élève, il y a des élèves qui auront 0 comme coefficient. Il y aura des élèves qui vont être marqués absents alors qu'ils ne sont pas absents. Il y aura des élèves qu'on va donner 0 à des évaluations alors qu'ils ne font pas cette discipline-là. Donc, il est impératif de faire correctement la configuration des options des disciplines. C'est impératif. Le deuxième point, ici, ce sont les programmes maintenant. Les programmes, vous devrez maintenant les programmer. Donc, c'est ici. Pour chaque niveau. Oui? C'est bon. Oui, allez-y. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter aux options pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui. Bah, il nous reste 30 minutes. Voilà, c'est bon, on peut y aller. On peut s'arrêter et attendre pour la prochaine fois pour les options. C'est bon? Alors, et donc, comme c'est avec là, parfois, parfois je vois des configurations qui ne sont pas, ou c'est pas trop ça. Ça donnera la possibilité aux gens de poser des questions, n'est-ce pas? D'accord, ça marche. Voilà, j'avais même envisagé, par exemple, il y avait un cas d'école, le CM d'un Toulot. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut partager son écran pour qu'on étudie ensemble quelles sont les erreurs qu'il a fait, n'est-ce pas? Je pense que, voilà. Il va essayer de se connecter, mais en attendant qu'il partage son écran, je pense que les autres pourront poser des questions. Hein, en attendant. Ok, ça marche. Donc, voilà, monsieur Dien, est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours connecté? Allô? Monsieur Dien? J'essaie de connecter entre. Il y a Mamadou Faye qui a levé la main. Ok, allez-y, Mamadou Faye, allez-y. Il faut activer le micro déjà. Monsieur Dien, je vois que vous êtes connecté. Vous avez même activé le micro, donc allez-y. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? En attendant que M. Faye pose sa question. M. Faye, il faut activer le micro déjà. M. Faye. Sinon, est-ce que je pense que dañuy déggoo seen sooy. vous êtes là?
Bon, je pense que les autres, vous pouvez déjà commencer à poser des questions. Celui qui a levé la main là. Voilà, bonjour. Bonjour, chers collègues. C'est Ibrahim Gueye, IA Kafrine, IF Birkelane, principal du CM de Toubambel. Je salue cette initiative, cette démarche qui est très bonne. Alors, je suis un autodidacte par rapport à Planète. Je n'ai jamais fait de formation, sauf que j'ai beaucoup secoué Sané, c'est lui qui a activé mon établissement. Et depuis cette année, j'ai essayé de faire le paramétrage. J'ai suivi avec attention les explications claires de bas, que je félicite. J'étais presque à la fin, j'étais en train de faire les implantants, mais j'ai rencontré des problèmes que vous avez évoqués. Maintenant, ma question générale, est-ce que je peux tout vider pour reprendre ça? Comment le faire? J'ai supprimé certaines classes, mais pour la troisième A, on m'a dit que la classe contient des élèves. Comment faire pour supprimer cette troisième A? J'avais remarqué, quand j'avais téléchargé le fichier template pour les classes, renseigner correctement les noms des élèves et tout, après les avoir importés dans Planète, je me suis rendu compte que les dates de naissance étaient erronées. Je voyais des 1905 et autres. J'étais obligé d'entrer dans les dossiers des élèves pour les rectifier. Ce problème-là, je demande, c'est dû à quoi? Maintenant, vous avez posé un problème sur les classes mixtes. On a des classes où il y a des élèves qui font franco et des élèves de classique. J'avais créé toutes ces classes, je viens de les supprimer. Mais en faisant les implantants, je me suis rendu compte que, par exemple, un professeur qui tient une 5e AB, la 5e A, c'est la 5e franco, B, c'est classique. Quand je configure l'implantant de la 5e A d'abord, en configurant l'implantant de la 5e B, en fait, le logiciel me signale un double emploi, alors que c'est le même prof qui fait, par exemple, le cours d'anglais pour la 5e A et la 5e B. Et donc, comment effacer les listes des élèves? C'était ça, tout simplement, mes questions, tout en renouvelant ma satisfaction. Parce que j'ai compris beaucoup de choses par rapport à cette première formation pour laquelle je viens d'assister. Merci. Merci. Bon, sur ce point-là, sur le premier point, malheureusement, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez déjà ajouté les élèves dans la classe, il est extrêmement difficile vous ne pouvez pas d'ailleurs la supprimer tant que les élèves sont à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'aussi au niveau de Planète, c'est qu'une classe, quand il porte déjà un nom, vous ne pouvez pas créer une autre classe du même nom. Donc, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est de créer une nouvelle classe. Peut-être il y aura de petites différences dans l'appellation. Si vous avez mis 3e A, par exemple, pour la première classe, peut-être ajouter de l'espace entre les termes pour que Planète considère ces deux appellations différentes. Ou bien à la place de 3e A, vous mettez EM, ou bien à la place de E, ou bien on 0. C'est-à-dire, c'est là vous de voir. Il y a plusieurs manières de nommer les classes. Une personne peut faire ça 2e, 3e A, par exemple. Disons 3e A. Une autre peut faire 3e avec un comme ça. Une autre peut faire 3e avec. Là, ce sont des appellations qui sont possibles. Donc, c'est à vous de voir quelle est l'appellation que vous utilisez souvent. Et peut-être intégrer un espace entre les termes pour pouvoir créer une nouvelle classe. Dès que maintenant vous avez créé cette nouvelle classe, il faut changer les élèves de classe. Il faudra changer les élèves de classe. Donc, il faudra à ce moment-là entrer au niveau du dossier de chaque élève et le changer de classe. Après, lorsque vous l'aurez fait, vous modifiez la classe. Dans l'autre classe, vous pouvez modifier le nom, l'appellation. C'est la solution que nous avons actuellement. Bon, à moins que maintenant, s'il y a à des éléments sur lesquels il peut agir pour essayer de changer ça, avant même que vous ne fassiez plus ce travail particulier. Bon, pour les classes mixtes, il est préférable. La seule solution correcte ici,
c'est de créer deux classes. Parce que les programmes ne sont pas les mêmes. Bon, vous pouvez contourner le problème en utilisant les options. Hein. C'est-à-dire, dans la 4e classique, créer des options pour toutes les disciplines de franco-arabe. Et affecter ces options-là aux élèves qui font franco-arabe. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, c'est une manière de faire un peu qui n'est pas orthodoxe. La meilleure solution, c'est de créer 2 groupes de classe pédagogiques, donc avec les élèves de chaque élément. Maintenant, quand on va faire les emplois du temps, on y reviendra. Mais bon, pour que cela ne vous bloque pas, quand vous avez un enseignant, par exemple, qui tient 2 classes à la même heure, la seule solution que vous pouvez faire, que vous avez, c'est de diviser l'horaire en 2. C'est-à-dire, si c'est un cours de 2 heures, vous lui affectez 1 heure dans la classe A et 1 heure dans la classe B. Et faire en sorte que l'heure de la classe A vient avant l'heure de la classe B. L'essentiel, c'est que quand l'enseignant va se connecter sur Planète, qu'il voit les 2 classes dans son emploi du temps. Okay? Parce qu'au niveau des emplois du temps, quand l'enseignant va faire les appels, il n'y a que les retards qui sont chronométrés en minutes ou en heures. Mais les absences sont comptabilisées par unité. Donc, si un élève est absent d'un cours de 2 heures et un élève qui est absent d'un cours d'1 heure de temps, c'est décompté comme une seule absence. Donc, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc là, c'est ce travail-là, il faut le faire au niveau de la configuration des emplois du temps. Diviser l'horaire en autant de classes possibles et affecter la moitié de l'horaire dans une classe et l'autre moitié dans l'autre. Ça permettrait à l'emploi du temps de pouvoir se tenir correctement. Voilà. Bakary, si vous avez des choses à ajouter sur ce point-là, sur ces points-là. Bon, je pense que c'est bon. Hein? Vous avez répondu. Maintenant, je ne sais pas, M. Faye, vous pouvez on va un peu pour voir comment les choses. Que la seule option qui est, en tout cas, qui est là, qui est disponible, elle est fastidieuse. Donc, si vous avez une classe pléthorique, surtout si vous avez une classe pléthorique, n'est-ce pas? Donc, essayez de me relancer dans le Telegram pour voir comment régler vos problèmes là. Monsieur, vous pouvez continuer avec les questions. Voilà, ok. Bon, ceux qui ont des problèmes pour prendre la parole, vous pouvez envoyer des questions par le chat. Hein. Après, je vais y répondre aussi, c'est possible. Voilà, en attendant, je vais essayer de partager. Je vais essayer de partager. Donc, une situation, n'est-ce pas? Oui, d'accord. C'est le CM Dondolo, le lycée externe Dondolo. En fait, je voulais que ce soit une expérience partagée pour les autres, n'est-ce pas? Que ce soit bénéfique pour les autres, n'est-ce pas? C'est pour laquelle je lui demande de patienter. De patienter. Est-ce que bon, je ne reçois pas le partage, je n'ai pas encore arrivé à mon niveau. Hein. Désactiver le son, je n'ai pas bien compris. Oui. On peut y aller, Sané? C'est bon? Désactiver le son. Bon, en attendant, on va essayer de répondre à ces questions-là qui sont sur le chat. Je ne sais pas ce que vous me recevez. Oui. Il y a... Allô? Est-ce que mon partage est effectif? Non, non, ce n'est pas encore venu. C'est pas encore venu. Et le son est un peu haché là. Ah, d'accord. Désactiver le son.
Allô? Bon, on va essayer de voir pour essayer de répondre aux questions en attendant que Bakary revient. Monsieur Ba. Alors, oui? Bonjour, c'est Monsieur Diagne. Oui? Au fait, c'est juste une question. J'avais affecté un élève en classe de 6e. Oui? Après vérification, on s'est rendu compte qu'il devait passer. On a changé son niveau et sa classe. Maintenant, entre-temps, le prof avait programmé un devoir et qu'il avait commencé à remplir les notes. Oui. Maintenant, chaque fois qu'on entre dans la classe de la 6e, la saisie des notes, on voit toujours l'élève, alors qu'on avait fait le changement de niveau et de classe. OK. Vous avez changé le niveau de l'élève. Est-ce que vous êtes dans la classe dans laquelle il est affecté, l'élève se trouve là-bas? Oui, je suis entré autant pour moi dans son dossier. J'ai changé le niveau. J'ai enregistré, je suis revenu, j'ai changé la classe, je l'ai affecté dans une 5e. Après également, j'ai enregistré. OK. Maintenant, dans la classe de 5e, là, est-ce qu'il est là-bas? Oui. Il est bien dans la classe de 5e. Mais le problème, c'est qu'il se trouve dans les évaluations de 6e, n'est-ce pas? De 6e, voilà. Exactement. Donc, pour régler ce problème-là, il faut aller au niveau des évaluations. Il y a un bouton corriger les évaluations. Corriger les évaluations, d'accord. Voilà. Au niveau des évaluations, en bas, il y a le bouton corriger les évaluations. Vous cliquez dessus. Normalement, ça doit l'extraire des évaluations de 6e. D'accord. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Oui, Prof, voilà, je disais que il y a M. Ba qui disait, qui demandait, pouvez-vous revenir sur la configuration des options? D'où vient le code à remplir et le libellé qu'il faut mettre? Voilà, au niveau des codes, c'est juste les codes, le code ici, c'est l'abrégé. C'est l'abrégé. Donc, c'est l'abrégé que vous utilisez. Comme si c'est LB2, vous mettez LB2. Attendez que je partage un peu l'écran et on revient sur ça. Voilà, donc on revient sur les options. Voilà, donc ici, quand on est niveau, vous fixez le niveau, 6e par exemple, série non appelable. Le code ici, c'est l'abrégé. C'est pour permettre de retrouver rapidement l'option que vous avez créée. Ici, on fait LV2, c'est-à-dire on fait abrégé de LV2, langue vivante 2. Le libellé, c'est l'écriture en gras. Vous pouvez aussi mettre des numéros, hein, mais bon, ça permet de vous retrouver au niveau de planète, en fait. Donc, à chaque option, vous lui donnez un nom. Donc, pour ne pas vous perdre dans vos codes, dans vos numéros, il est préférable de donner des codes avec des lettres et des chiffres. Comme ça, ça permet de... Ce code-là, ce codage-là, c'est libre à vous. C'est à vous de codifier comme vous voulez vos options. Le libellé, c'est le nom de l'option. Le code, c'est le numéro que vous voulez affecter. Donc ici, moi, je choisis souvent LV2 ou LV1. Ensuite, j'écris intégralement langue vivante 1. Donc, c'est ça. Il y en a d'autres aussi, au lieu de mettre option 1, langue vivante 1, option 2, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Ça, c'est libre. Il n'y a pas d'obligation à respecter une codification précise. C'est à vous de voir quelle est la meilleure façon de coder qui vous permettra de vous retrouver facilement dans votre plateforme. Quoi. Bon, il faut aussi penser aux gens qui viendront après vous pour qu'ils puissent aussi se retrouver facilement au niveau de la plateforme.
Donc, c'est ça qu'on vous demande juste quoi pour monsieur Ba. Je crois que c'est clair. Donc, il y a une autre question. Bon, après, s'il y a un problème, vous pouvez toujours envoyer un autre message. Il y a M. Guéry qui demande, j'ai oublié un agent à changer de mail. J'ai oublié. Un agent a changé de mail depuis. Et j'ai changé son nouvel mail. Sera-t-il pris en charge? Alors, bon, je ne comprends pas trop parce que les mails qu'on utilise au niveau de Planète, ce sont les mails administratifs, les mails professionnels, du genre de éducation.sn. Ces mails-là ne peuvent pas être oubliés, donc ce sont des mails qui accompagnent l'agent. Ce sont des mails qui sont attachés au niveau de l'IN. Si vous ne les retrouvez pas, vous allez importer l'IN et le mail de la personne va s'afficher. C'est uniquement ce mail-là qu'on peut utiliser pour intégrer au niveau de Planète. À moins que l'agent ne soit pas, et aujourd'hui, il ne peut pas y avoir possibilité d'inscrire un agent deux fois. Les doublons sont détectés automatiquement par Green et qui le signale. Donc, chaque agent a un seul TN et ce TN-là est affecté d'un mail professionnel. Ce mail-là ne peut pas être perdu. Donc, si vous avez l'IN, vous pouvez récupérer le mail. Donc, c'est ce mail-là qui fonctionne avec Planète. Bon, maintenant, si vous avez des difficultés à le retrouver, vous pouvez connecter, voir avec Bakary Inbox pour essayer de régler ce problème-là. J'ai constaté que quand on veut, il y a Cheikh Ndong qui demande, qui dit que j'ai constaté que quand on veut importer les élèves à partir de Green, ça ne passe pas. Ah, ça ne marche pas. Green n'importe plus les élèves. Pour importer les élèves au niveau de Planète, il faut passer par le template. On utilise Green uniquement pour enrôler les enseignants. On n'utilise plus Green pour importer les élèves. L'inscription des élèves au niveau de Planète, ça fait dans Planète. À partir de gestion des élèves, vous importez les élèves par IN ou vous les importez par le template en groupe. Donc, l'importation à partir de Green ne fonctionne plus. Les élèves ne sont plus enrôlés au niveau de Green, ils sont enrôlés au niveau de Planète directement. Voilà. L'autre, comment faire savoir le nombre de filles et de garçons au niveau de Planète? Bon, ces statistiques-là ne sont pas disponibles au niveau de Planète. Ce que vous pouvez faire, c'est d'importer les listes des élèves, la liste des élèves. Donc, dès que vous filtrez, vous allez sur la section des élèves, vous filtrez la liste des élèves, vous affichez, vous téléchargez la liste des élèves par Excel ou par PDF et vous faites les statistiques, nombre d'élèves, nombre de filles. Mais Planète ne donne pas ces statistiques-là. Tout ce qui est nombre d'élèves, nombre de filles, des redoublants, des transferts, là, ces statistiques-là, Planète ne les donne pas. C'est à vous de les calculer vous-même à travers vos listes. Voilà. Ces statistiques-là n'existent pas au niveau de Planète. Peut-être Planète va évoluer jusqu'à donner ça, Bakary pourra répondre à cette question-là. Mais actuellement, au moment où il n'y a pas de statistiques qui sont fournies sur le nombre de filles, le nombre de garçons, le nombre de redoublements, voilà, et tous ces trucs-là, ce sont les agents d'établissement qui doivent le faire eux-mêmes. Voilà. Et il y a Djegan Faye qui dit que j'ai enregistré un agent à l'importation de l'IN et le logiciel le configuré qui fait comme complément horaire. Or, lui, il est... Si un agent est un complément horaire dans l'établissement, c'est vous qui avez fait ça. Il y a dans Planète deux manières d'importer. Vous importez les agents, je crois que je suis toujours partagé. Si vous venez ici, on y reviendra plus tard, hein, mais comme ce sont des questions qui sont un peu simples, si vous importez liste du personnel ici, et que vous venez là, vous voyez les boutons en rouge, le complément horaire. Les boutons en vert, ce sont les titulaires. Si vous venez au niveau de liste du personnel, et vous allez en bas, vous utilisez ce bouton-là, entrez l'IN, importez un enseignant, l'enseignant sera dans votre établissement comme complément horaire. Forcément. Si vous voulez que l'enseignant soit titulaire dans votre établissement, il faut venir sur gestion des prises de service ici. Il y a prise de service. Il faut repartager l'écran. Ah, c'est arrêté le partage. J'avais lancé le partage. Oui, oui. C'est moi qui avais lancé notre partage. Oui. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, voilà. Je disais que si vous voulez importer, il faut aller sur, pour les titulaires, ceux qui sont titulaires dans votre établissement, vous venez dans gestion des prises de service. Il y a le bouton prise de service. Vous cliquez dessus et vous importez à partir d'ici en bas. Mais si vous utilisez liste du personnel,
l'enseignant va venir comme complément. Oui. Vous n'avez pas encore lancé, hein? Ah, le partage? Oui. Bon, là, c'était juste une explication. On y reviendra en détail, hein, je crois. Bon, voilà. Ah, d'accord, ok, je vois. Ok, c'est bon. Voilà, c'est ça. Et juste leur dire qu'ils ont, celui qui a fait ça, il a utilisé la mauvaise importation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'archiver le collecte et de le réimporter correctement par gestion des prises de service. Pour Djegan Faye, il faut archiver l'élève, le collecte, et ensuite l'importer par gestion des prises de service pour régler le problème. Voilà. Pour Badji, monsieur Badji, il a dit qu'un nouveau BST à Diourbel, on a 2 adjoints pour qui leur parcours il est mis complément horaire, alors ce qui nous empêche d'avoir leur code temporaire. Alors, s'ils sont complément horaire, c'est toujours la même chose. S'ils sont des titulaires dans votre établissement, il faut les archiver et les importer par prise de service. Comme ça, ils viendront comme vos propres agents. Les compléments horaires ne vous appartiennent pas. Ils sont dans un autre établissement. Donc, vous ne pouvez pas voir ces informations-là sur eux. Maintenant, si le collègue il est carrément dans votre établissement et c'est un titulaire de votre établissement, il faut l'archiver et le réimporter par gestion des prises de service pour régler le problème. Il y a aussi Fatou Diouf, CM. Voilà. Alors, il dit que principal de CM de Sadio, c'est la première fois que j'utilise Planète, mais comment faire pour importer un professeur dont mon CM est le premier poste? Donc, pour importer un professeur qui est titulaire dans votre établissement, si le professeur n'est pas encore enrôlé, vous devrez l'enrôler au niveau de Green pour obtenir son NIN. Dès que vous avez son NIN, vous allez venir sur le personnel, il y a gestion des prises de service et vous l'importez là-bas. Il faut toujours importer vos agents qui sont titulaires dans vos établissements par gestion des prises de service. Il ne faut pas les importer à partir du liste de personnel. C'est ça qu'il faut éviter de faire. Ensuite, c'est son mail auquel son code est envoyé. Quand j'ai paramétré. Voilà, pour M. Gueye, il a précisé qu'il parle de son adresse Gmail. Alors, si le collègue n'a pas reçu son code temporaire, vous pouvez entrer dans son dossier et récupérer le code temporaire pour lui. Voilà, donc dans le dossier de l'agent, il y a le code temporaire. Là, on a écrit code temporaire en bleu. Donc, il faut entrer dans le dossier de l'agent et aller au niveau du code temporaire et prendre le code temporaire et le lui donner. Donc, s'il ne l'a pas reçu, donc c'est ça qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin de chercher, de lui envoyer encore. Planète n'envoie les codes temporaires qu'une seule fois. Mais vous, en tant que chef d'établissement, vous pouvez entrer dans le dossier des agents et voir les codes temporaires. Si les élèves sont archivés, on pourra les remettre. Non. Un élève qui est intégré dans Planète, il a déjà un IN. À partir de l'IN, l'élève ne peut plus être importé par un template. Vous l'importez par IN. Il y a le bouton importer par IN en bas de la liste des élèves. C'est là où vous les importez. Si les élèves sont archivés dans votre plateforme, vous allez suffire tout simplement de les restaurer. Vous n'avez pas besoin de les réimporter de nouveau. Ils sont déjà dans Planète. Vous entrez dans élèves archivés et vous restaurez les élèves. Vous n'avez pas besoin de les réimporter. Si maintenant vous sont dans des classes, vous voulez les faire passer dans la classe supérieure, vous pouvez les changer de niveau dans la classe, si c'est autorisé. Donc, il y a aussi changement de niveau qui est autorisé dans les classes. Souci, on peut intervenir. Il est mentionné 13-14 heures pour le déroulement d'aujourd'hui. Après l'enrôlement réussi d'un professeur, il n'apparaît pas sur la liste. Si un professeur qui est enrôlé correctement n'apparaît pas sur la liste, il faut voir Bakary inbox. Comme ça, il va régler le problème. C'est juste un problème de configuration. Il y a CM Sindian, bon problème. Un collègue configure les utilisateurs au niveau de sécurité, mais n'est plus sur la liste du personnel. Je n'arrive plus à lui attribuer une classe. Un collègue figure sur 4Y. Le figure, mais n'est plus dans la liste du personnel. Je n'arrive pas à lui attribuer. Il n'a pas activé le profil. Bon, là, il faut, M. Djedjou, Jean-Baptiste, il faut voir le problème avec Sané. Hein?
pour permettre de retrouver l'élève. C'est un problème de manipulation. Il y a Abdou Djemé, il y a une question, c'est à la justification des absences des élèves. Ceci se fait au niveau de l'administration par le surveillant. Il se trouve que ce dernier n'a pas la commande d'absence, du coup, d'où la nécessité de donner cette commande-là. Est-ce que vous avez vérifié, celui pour Djemé, est-ce que vous avez vérifié au niveau de la plateforme du surveillant général? Est-ce que l'absence n'est pas présente? Les surveillants généraux, ils peuvent justifier les absences. Hein? Donc, si Planète le fait pour les surveillants généraux, ça veut dire que c'est techniquement les surveillants généraux qui doivent justifier les absences. Si la commande n'est pas présente dans les surveillants simples, c'est que les surveillants simples ne sont pas autorisés à faire ce travail-là. Maintenant, si c'est une demande, peut-être SANE pourra l'intégrer dans la plateforme. Mais je crois que dans la plateforme des surveillants généraux, il faut que les surveillants généraux vous leur affecter le profil de surveillant général pour qu'ils puissent justifier les absences. Voilà. Donc, on avait d'abord un problème avec nos classes de second cycle. Je ne vois pas de questions. Bonjour. Merci. Est-ce qu'on peut avoir la version papier des demandes d'absence des professeurs? Bon, ça c'est pour vous. C'est une demande, ça ne se trouve pas sur Planète. J'ai importé des élèves, mais il y a beaucoup de doublons avec des IN différents. Quand vous avez des IN différents, il faut supprimer un IN. Il faut archiver un IN. Voilà. Et donc, ce qui vous allez dans le dossier de l'élève affiché, vous archivez l'IN et vous donnez motif d'archivage doublon. Voilà. Comment faire pour faire apparaître les 2 heures du programme programmé en même temps en L' et en L2? Dans les emplois temps, si un prof est paramétré dans 2 classes et vous affectez la demi-heure là-bas et la demi-heure de l'autre côté, bon, sur son emploi temps, il va avoir 1 heure pour chaque classe. 1 heure. 1 heure. Bon, maintenant, vous voulez avoir les 2 heures, ce n'est pas prévu dans la configuration de Planète, mais je ne vois pas quel est l'impact que cela peut avoir. Parce que les retards ne dépassent pas 1 heure. Un retard d'un élève ne peut pas dépasser 1 heure de temps. Ça, c'est de 1. De 2, les absences ne sont pas comptabilisées en heures, mais en unités. Donc, le fait qu'un enseignant puisse avoir 1 heure dans une classe et 1 heure dans l'autre, bon, je ne vois pas le problème que cela peut avoir au niveau du fonctionnement de Planète. Voilà. Sur les options que nous sommes en train de corriger, car il y avait des cochés, toutes les disciplines enseignées en optionnel. Non, vous ne paramétrez que les disciplines options, c'est-à-dire les disciplines pour lesquelles l'élève peut faire le choix de faire la discipline ou de ne pas la faire, ou de la choisir comme dominante ou de ne pas la choisir comme dominante. Voilà. Pour accéder à Green, il faut vous référer au BRH de votre IF ou de votre établissement ou de votre IA. Je crois que Bakary, c'est ça. Ce sont les BRH qui activent Green pour vous. Donc, il faudra vous rapprocher d'eux. C'est Green qui vous permet d'enrôler vos enseignants. Si vous n'avez pas accès à Green, vous ne pouvez pas enrôler vos enseignants. OK. Pour un professeur enrôlé qui n'apparaît pas sur la liste du personnel, si le professeur est enrôlé correctement et que s'il est enrôlé dans Green, il faut revenir dans Planète et l'importer. L'enrôlement dans Green n'affecte pas directement les professeurs dans les Planètes. Green permet d'enrôler le professeur et de lui doter d'un IN. Maintenant, vous prenez l'IN du professeur à partir de Green et vous venez dans Planète et vous allez sur gestion des prises de service pour importer les gestions. Donc, c'est comme ça que vous réglez ce problème-là. Comment permettre à l'intendant d'affecter les inscriptions dans Planète? Vous importez. Si l'intendant est dans Planète, il faut aller dans Sécurité et lui donner le rôle d'intendant. Il va entrer dans Planète, il fera les inscriptions, il pourra les pocher. Mais ce sont des modules qu'on n'a pas encore vus, donc on y reviendra dans les semaines à venir. Donc, je crois que c'était la dernière question. Bakary, bon, il est presque 14 heures l'heure de la prière. Hein. On va conclure rapidement. Oui, je pense qu'on va arrêter. Et s'il le faut, peut-être samedi. En fait, déjà, il y a le groupe qui continue, n'est-ce pas? Les gens peuvent continuer à poser des questions dans le groupe. Ceux qui ne sont pas peut-être encore dans le groupe, je vais partager le lien d'intégration. Et je pense que la semaine prochaine, on pourra commencer, en tout cas si les gens viennent tôt, on pourra, en tout cas moi je serai Inch'Allah en ligne à partir de 11h30
Les gens pourront peut-être commencer à poser des questions ou partager des expériences le temps que l'heure de la visio n'arrive. Donc, j'ai partagé le lien du groupe Telegram. Je viens de le partager. Je vous recommande d'intégrer le groupe, de poser des questions, de poser des situations. Et à chaque fois que vous poserez une question, il y aura des gens qui vont vous répondre, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Voilà. Et sur ce, je remercie tout le monde pour la participation en tout cas. Et je rappelle que la visio a été enregistrée. Et ceux qui seront intéressés, je vais partager, en tout cas moi ou pas, quelqu'un partagera le lien vers l'enregistrement dans le groupe. Et ceux qui n'avaient pas pu en tout cas assister à la visio pourront reprendre le lien et visualiser, n'est-ce pas? Donc, sur ce, je remercie tout le monde et je dis à samedi prochain, Inch'Allah, à midi, à partir de midi. En tout cas, moi, à partir de midi. Voilà, à partir de Oui, samedi à partir de quelle heure? Hein? Samedi à partir de quelle heure? Midi. À partir de midi, on commence à partir de midi. Mais moi, je serai là à partir de 11h pour éventuellement des gens qui auront des questions, etc., ou qui auront des problèmes pour se connecter. Ok, merci. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Allez, bon week-end à tous. Allez, à vous de même.